Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. 12h30 dans le studio de la radio et c'est la même heure au Grand Marché de Dori. Mesdames et messieurs, vous êtes à votre Midi Info sur la radio Karoual. À la une. Le mois de mars est dédié à la femme. Les autorités du Sahel ont fait flotter le drapeau burkinabé à la maison de la femme de Dori ce matin. Le président de la transition gabonaise revient sur sa décision de ne pas participer aux élections présidentielles. On développe dans ce journal cette actualité. C'était le sommaire de ce journal. La traditionnelle montée des couleurs dans la région du Sahel s'est tenue comme à l'accoutumée le premier mardi du mois. Le choix a été porté sur la maison de la femme de Dori dans le principe de respecter le mois de la femme ce 4 mars 2025. Montée de couleurs et échanges sous le drapeau sont les éléments qui ont ponctué la cérémonie. Le compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. La tradition a été respectée ce matin. La montée des couleurs dans la région du Sahel. Montée de couleurs accompagnée du titanien entonné par l'ensemble des présents, composé des coordinations des femmes, des structures déconcentrées et la société civile. C'est le haut commissaire de la province du Yaga, Adama Kousoubé, qui a dirigé les échanges à l'absence du gouverneur du Sahel. À la date du 6 février 2025, nous avons assisté à la cérémonie de passation de charges entre directeurs généraux entrants et sortants de l'agence de l'eau du Liptako Gourma dans la salle de réunion du gouvernorat de Dori. Le 13 février 2025, il y a eu la cérémonie de passation de charges entre directeurs régionaux entrants et sortants de l'eau et de l'assainissement de l'environnement de la région du Sahel dans la salle de réunion du gouvernorat de Dori. À l'issue de la synthèse des activités de février, les langues se sont déliées sur des activités à venir, mais aussi sur les difficultés rencontrées dans le Sahel. Des participants ont évoqué des situations comme le prix élevé du gaz à Dori. Le directeur régional en charge du commerce, Kalfa Soro Konaté, est revenu sur la principale difficulté. Il y a un problème majeur qui se pose. On va le dire pour que tout le monde entende. La question de gaz, c'est la Sodigaz qui devait acheminer le gaz à Dori. Je voudrais bien que vous écoutiez cela. Alors, depuis 2020, la Sodigaz n'a jamais mis pied à Dori. Et comme quoi, problème de risque sur la voie, la RN3. En dehors du gaz, il y a la possible indisponibilité du sucre à venir dans la période de carême. Nous sommes déjà en train de parler comment même on va faire avec la question du sucre. Mais d'ores et déjà, le gouvernement a déjà pris des mesures. Et je crois que les jours à venir, nous allons voir des stocks de sucre comme une question de boutique témoin qui permettra à ce que les prix en matière de sucre soient maîtrisés. Avant de mettre fin à la cérémonie de montée des couleurs, Dr Yunga a partagé une information, celle de pouvoir faire les visites médicales entrant dans le cadre du pèlerinage à la Mecque à partir de Dori, qui a été décentralisé maintenant. Le président Adama Kousoubé a désigné la direction régionale de la fonction publique du Sahel comme un prochain lieu de montée des couleurs. De la montée des couleurs chaque premier mardi du mois à celle de Ouagadougou chaque premier lundi du mois. Nous nous rendons à la présidence du Faso. Désormais, le drapeau de l'AES flotte au Burkina Faso en plus du drapeau de la patrie. Cela est intervenu hier lundi au palais de Koulouba à Ouagadougou avec en tête le capitaine Ibrahim Traoré et qui a profité livrer un message à l'endroit des détracteurs de l'AES. Je vous invite à écouter un extrait de son discours avec la RTB. Aujourd'hui, nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués, on nous a ridiculisés parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir.
mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. C'est ainsi, lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule. Ils se moqueront de vous, mais finalement ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Donc nous souhaitons qu'à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts. Pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux, l'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter ou avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, qui viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. L'AES est né dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples du Sahel. Je souhaite que tout un chacun puisse donc, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée puisse être la bonne et la meilleure, qui puisse inspirer toute l'Afrique à s'unir. Selon le rapport public annuel 2023 de la Cour des comptes, 5 institutions, non pas des moindres, ont été recensées pour des fautes de gestion entre 2016 et 2022. Il y en a en premier la primature et la présidence du Faso, entre autres. On développe l'information dans cet élément de Diakondi Tendano. Sur 27 structures auditées pendant la période de 2016 à 2022, le premier ministère vient en tête des structures les plus fautives en gestion en termes de violation des règles en matière de gestion financière et comptable. Après la primature figurent 4 autres structures dont la présidence du Faso. L'Assemblée nationale vient en deuxième position, suivie des ministères en charge des affaires étrangères, de la santé, avant que la présidence du Faso occupe la 5e. Ces fautes de gestion relèvent de la finance, particulièrement à la production, à l'appui ou à l'occasion des dépenses, des fausses certifications, l'inexécution totale ou partielle, l'exécution tardive d'une décision de justice ayant entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public, la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et aux autres organismes, etc. Selon les rapports de 2002 à 2023, la Cour des comptes a enregistré 56 faits présomptifs de faute de gestion où on dénombre la commune de Banfora en 2014. La Société nationale burkinabé des hydrocarbures en abrégé Sonabi en 2014, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics en 2020, le centre hospitalier universitaire Yalgadou Ouedraogo en 2020 et la maîtrise d'ouvrage de Bagré toujours en 2020. Hors de chez nous, le président gabonais de la transition, le général Brice Clotaire Oligui, a annoncé sa candidature à la présidentielle prévue 12 avril 2025. C'était le lundi 3 mars 2025. L'essentiel de cette information avec Mamoudou Diallo. Le général Brice Clotaire Oligui, président de la transition du Gabon, depuis le putsch du 30 avril 2023, avait promis de remettre le pouvoir aux civils après avoir organisé les élections libres, crédibles et transparentes. Il vient de faire volte-face pour annoncer sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain au Gabon. J'ai décidé d'être candidat à la présidentielle du 12 avril 2025, a-t-il déclaré au cours d'un meeting à Libreville. Le général Oligui veut compter sur l'accompagnement des Gabonais dans sa vision de construire un Gabon qui renaît de ses cendres. Cette vision n'est pas un rêve, et si c'est un rêve, pour vous, nous allons le réaliser. Elle est notre responsabilité commune, a-t-il affiché avant de s'adresser aux Gabonais en ces termes. Je suis un bâtisseur et j'ai besoin de votre courage, de votre force pour bâtir ce pays. L'Esprit Saint m'a parlé. Voilà pourquoi je me retrouve devant vous. Le président gabonais n'a pas démissionné compte tenu du nouveau code électoral voté en fin janvier par le Parlement de transition qui autorise désormais les militaires et les magistrats à se présenter aux élections. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et on finit par le sport. 2 semaines après les play-offs, les 8e de finale aller de la LDC s'ouvrent ce mardi 4 mars avec un impératif. Club Bruges reçoit Aston Villa avant le derby entre Real Madrid et Atlético de Madrid. Le programme complet de la première manche des 8e de finale avec Amadou Ly. Le club Bruges, tombé de l'Atlanta Bergame, reçoit les Anglais de Aston Villa. D'un club anglais à un autre, les Gunners de Mikel Arteta se déplacent aux Pays-Bas pour jouer contre le PSV Eindhoven de l'international burkinabé Adama Nagalo. Tombé et de la Zive lors des playoffs. Battu le week-end dernier par Betis Séville en Liga, mais aussi très affaibli par les blessures, le Real de Madrid doit faire face à un adversaire de taille, l'Atlético Madrid, pour ses 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Real et l'Atlético Madrid se sont affrontés 6 fois en Ligue des Champions. Duel franco-allemand entre Dortmund et Lille, retrouvailles entre le nouveau entraîneur de Dortmund et un club français après son départ de Monaco. À vos petits écrans pour suivre une belle soirée de la Ligue des Champions à partir de 17h45 et 20h. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien, disait Platon, philosophe antique de la Grèce. Et c'est à travers cette citation qu'on arrive au terme de ce journal de midi sur la radio Kaoural. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Amadou Ly et restez sur la radio Kaoural pour la suite du programme.